Comment ça va? Bonne nuit. Les damos la Nous bienvenida a vous lo que es souhaitons el la primer día de bienvenue nuestra à ce semana de premier jour de la profecía. semaine de El l'esprit de título, prophétie, Cree en sus dont promesas. le titre Esta est semana Croyez en ses promesses. recordaremos Cette nuestros semaine, nous valores, allons nous rappeler nuestras nos creencias valeurs, nos sobre el espíritu croyances de en l'esprit profecía de y como prophétie parte de la qui fait raíz de todos los partie adventistas de del nos séptimo racines día. en tant ¿Cómo? qu'adventistes du septième Recordar jour. a cada uno de los profetas que Dios ha Nous elegido allons para ayudarnos faire un rappel a des todos prophètes que los Dieu a tiempos. choisis pour nous parler. Alors, Qué gusto compartir con pasteur, usted ahora. bienvenue. Gracias, hermana Edith. Realmente Vraiment, es c'est un placer plaisir de poder commencer comenzar cette esta semaine semana de énfasis en el espíritu de d'emphase profecía. sur l'esprit de prophétie. Estamos transmitiendo en esta ocasión desde las Et oficinas nous de la transmettons ce división programme interamericana. depuis les bureaux Agradecemos de al la personal de division producción que hace interaméricaine. todo esto Nous posible, remercions le pero queremos personnel de primeramente, production qui rend lógicamente, darle possible gracias a Dios ce que programme. podamos utilizar estos Et medios nous para pouvons llevar utiliser ces estos moyens hermosos e pour importantes mensajes partager le a la message iglesia à de toute Dios. l'Église. Cree Croyez en en sus ses promesas. promesses. Tenemos que hacer eso a Nous nuestra devons manera. nous approprier Cada uno de cela. nosotros Que chacun aprovechemos d'entre cada uno de nous los mensajes profite de que chacun estaremos des escuchando messages que nous durante allons toda écouter esta pendant cette semana. semaine. Así es, pastor. Oui, c'est ça, Gracias a pasteur. todos ustedes que están Merci à conectados tous qui desde êtes cerca y desde connectés lejos para compartir et con pour nosotros. partager cette semaine avec En nous. este momento, En ce durante moment, todas estas noches, pastor, pendant cette nuit, nous allons écouter que le será chant el thème que marque ese qui mensaje a través de la música marquera ce para que message todos à travers nosotros la podamos musique estar también et pour que conectados. chacun d'entre nous soit Y entonces es connecté el en ce moment. momento de escuchar nuestro C'est le moment tema d'écouter notre en esta chant ocasión thème titulado intitulé Recibiréis poder. Vous recevrez une Adoremos y puissance. disfrutámoslo. Nos prometió antes de marchar que con tu poder nos bautizarás con tu venida, Espíritu Santo de Dios, en la tierra sabrían que Cristo es el Salvador.
Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Après avoir écouté cette merveilleuse musique, nous allons lire la parole de Dieu, qui sera notre guide pendant cette semaine. Le texte choisi cette nuit, c'est Luc chapitre 7, verset 39, qui dit, dans la version Louis II, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Que Dieu bénisse sa parole. Ahí donde estás, Et là où vous êtes, dans votre maison, dans l'église, où que vous vous trouviez, en esta noche je vous invite à incliner votre visage, fermer vos yeux et nous allons prier. oremos. Prions. Padre nuestro que Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. en esta noche, Señor, Dans cette nuit, queremos depositar nous allons todas nuestras necesidades en tus déposer tous nos besoins entre tes mains. suplicar Nous te supplions puedas que proveer tu para puisses pourvoir pour nos vies necesita. ce dont nous avons besoin Puedas aumentar et que tu augmentes notre foi de sorte que nous puissions croire en chacune de tes promesses et être prêts pour la rencontre glorieuse que nous aurons avec toi. Sois avec nous pendant cette nuit. Bénis le prédicateur que tu as choisi pour nous parler. Et que ce soit uniquement ta voix que nous écoutions. Au nom de Jésus. Amen. Aquí estoy, me postro a tus pies, porque he pecado contra ti, mi Jesús. Pensaba que contigo estaba bien, pero en mi ser dejé apagar tu luz. Ignoré tu verdad, me cegué ante el mal y por eso caí en el pecar. Y en mi corazón el egoísmo creció y el orgullo me dominó. Límpiame y perdóname. Solo tú me puedes dar perdón. Haz
transforma, Señor, mi vil corazón. Hazme humilde, manso y aumenta mi amor. Ayúdame a vencer toda cruel tentación y poder serte fiel solo a ti, Señor. Mi carácter, mi hablar y todo mi interior, hazlo nuevo, Salvador. Límpiame y perdóname. Solo tú me puedes dar perdón. Hazme andar en rectitud. Pon en mí tu espíritu y renuévame. Solo tú me puedes dar perdón. Hazme andar en rectitud. Pon en mí tu espíritu y renuévame. Cámbiame, Señor, y renuévame. Si este Si fuera profeta, celui-ci était un prophète, c'est le titre du thème de cette nuit, qui sera présenté par le docteur Obed Jiménez. Il est un spécialiste en esprit de prophétie. Il est actuellement le directeur de l'esprit de prophétie de l'Union de Puerto Rico. Et en plus de cela, il est le directeur du Centre White de l'Université des Antilles. Que Dieu bénisse le docteur Jiménez dans la présentation de ce thème. Simon de Béthanie était un pharisien qui avait été délivré des griffes de la mort causées par la lèpre. En remerciement pour cet acte de guérison si significatif pour sa vie, Simon a préparé une fête qui a réuni un grand groupe de Juifs distingués. Parmi les invités se trouvaient Marie, Marthe et Lazare, qui avaient été providentiellement ressuscités des morts par son ami et maître. Ce grand miracle avait attiré les foules vers le ministère de Jésus et les gens étaient impatients d'entendre le témoignage après la mort de celui qui avait été arraché aux griffes de la mort. À sa grande surprise, Lazare n'avait rien à dire sur ses expériences dans l'au-delà, car les morts ne savent rien. Aussi, leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri, selon Ecclésiaste 9, versets 5 et 6. Cependant, il avait un témoignage puissant à raconter avec certitude et puissance. Il déclara que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Jésus était assis à la table, accompagné d'un côté par Simon et de l'autre côté par Lazare. Marthe servait la table et comme c'était la coutume, mais Marie se prosternait aux pieds de Jésus, attentive à chacune de ses paroles. Son cœur débordait de gratitude envers son maître qui lui avait pardonné ses péchés. Elle avait entendu Jésus parler de sa mort prochaine et cela avait choqué son cœur aimant.
Cependant, beaucoup commentaient le grand espoir de le couronner roi d'Israël, ce qui l'avait rempli de grande joie et de bonheur. Marie avait résolu dans son cœur d'honorer son maître des mêmes attributs qui servaient à couronner un roi. Et pour ce faire, au prix de grands frais personnels, elle acquit un vase d'albâtre plein de parfums de nard pur de grand prix afin d'oindre le corps de Jésus. Ellen White, Jésus-Christ, chapitre 62, page 553. Avec un esprit de profonde gratitude et d'amour, elle a procédé à l'onction de son maître en versant le précieux parfum sur sa tête et ses pieds. Et les larmes aux yeux, elle a humidifié les pieds de Jésus et les a séchés avec ses longs cheveux. Le parfum remplissait la pièce et Judas, assis à distance, réfléchissait dans son cœur au gaspillage que ses yeux pouvaient contempler et ne pouvait s'empêcher de partager avec ses condisciples sa grande plainte concernant un si grand gaspillage qui devait être donné aux pauvres. Son égoïsme et son manque d'amour pour son maître étaient tels que la nuit même, il livrait Jésus pour un montant bien inférieur au prix de ce vase d'albâtre. Mes frères, nous pouvons penser en ce que Judas a fait durant un instant. Comment dans son cœur est né l'esprit de vendre Jésus pour un prix inférieur à ce que Marie a dépensé pour ce vase d'albâtre. Dans cette occasion, des murmures et des commentaires de mépris et de rejet remplirent bientôt la salle du banquet. Et Marie, embarrassée et affligée, était prête à partir sans être reconnue, quand soudain on entendit les paroles du maître en disant « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a accompli une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours en répandant ce parfum sur mon cœur. Elle l'a fait pour ma sépulture. » Selon Matthieu chapitre 26, verset 10-12. En cet instant, nous allons voir comment Simon a décidé de rejeter à Jésus comme prophète. Simon de Béthanie, face à l'acte d'amour et de gratitude de Marie envers son maître bien-aimé, avait également réfléchi et dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse, selon Luc 7, verset 39. Ce fier pharisien avait été exaspéré par l'acte d'amour et de gratitude de Marie envers son maître. Douté non seulement qu'il avait été exaspéré, mais encore il a douté que Jésus soit un prophète parce que en permettant à cette femme s'approcher de lui, au lieu de la repousser avec indignation comme une coupable de péché trop grand pour être pardonnée, il n'a pas démontré et qu'il avait connaissance de sa chute. Et Simon était tenté de penser qu'il n'était pas un prophète, comme l'a dit Ellen White dans Jésus-Christ au chapitre 62. C'est très intéressant de voir le cœur pharisien et non converti de Simon de Béthanie exprimer sa véritable condition spirituelle devant son maître. Bien qu'il ait été guéri de la maladie mortelle de la lèpre, il n'avait pas encore fait l'expérience d'une véritable conversion spirituelle. Ellen White exprime clairement la véritable condition de Simon à ce moment particulier de sa vie. Elle déclare, et je cite, « Simon de Béthanie était considéré comme un disciple de Jésus. Il était l'un des rares pharisiens unis ouvertement à ceux qui suivaient le Christ. Il lui reconnaissait comme le maître et quoique enclin à lui accorder celui de Messie, il ne l'acceptait
cependant pas comme sauveur. Son caractère n'avait pas été transformé, ses mobiles n'avaient pas changé. Ellen White, Jésus-Christ, chapitre 62, page 551. Maintenant, nous allons voir comme l'importance de et que la conversion vient avant l'acceptation. Simon était devenu juge de celui qui lui avait sauvé de la vie. Il apportait un jugement personnel sur les références prophétiques de son maître et de cette manière. Et mes frères, il a permis à l'incrédulité de dominer son cœur inconverti. Le problème fondamental de Simon était que, bien qu'il ait reconnu le Christ comme maître, il ne l'avait pas encore accepté comme son sauveur personnel et n'avait donc pas la sensibilité spirituelle nécessaire pour reconnaître clairement au Christ comme un véritable prophète. Son manque de conversion spirituelle ne lui permettait pas de comprendre qu'il était en présence non seulement d'un prophète, mais du plus grand prophète qui n'ait jamais vécu sur cette terre. Son aveuglement spirituel ne lui a pas permis de reconnaître les attributs messianiques et prophétiques de celui qui lui avait gracieusement invité à son grand festin. S'il n'acceptait pas le Christ comme son sauveur personnel, il ne pouvait pas l'accepter comme prophète. Son acceptation du Christ comme sauveur précédait son acceptation du Christ comme prophète. Cette grande réalité, mes frères, nous présente une leçon puissante pour nos vies spirituelles en tant que disciples de Jésus-Christ, vivant au XXIe siècle de l'histoire de ce monde. C'est une véritable conversion spirituelle qui nous conduit à accepter Jésus comme le sauveur de notre vie, qui nous conduira à accepter le ministère prophétique qu'il a lui-même prévu pour notre époque. Cette œuvre de conversion du Saint-Esprit dans nos vies inclut une claire perception spirituelle et une reconnaissance du ministère prophétique qu'il a lui-même suscité pour bénir et encourager son peuple sur le chemin de la Canaan céleste. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter les prophètes qu'il a lui-même envoyés si nous ne l'acceptons pas d'abord comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour cette raison, mes frères, en cette occasion, je voudrais vous demander, et de telle sorte que vous puissiez accepter à Jésus comme votre sauveur et de votre vie. Et en plus de tout cela, vous allez pouvoir accepter les prophètes parce qu'il a envoyé par amour pour chacun de nous. D'autre part, cette expérience de Simon de Béthanie nous enseigne que le disciple de Jésus-Christ qui a subi une véritable conversion spirituelle et l'a accepté comme son sauveur personnel, acceptera également le ministère prophétique qu'il a prévu pour son peuple. C'est une grande contradiction, mes frères, de penser que nous pouvons accepter Jésus-Christ comme notre sauveur tout en rejetant les prophètes que, dans son amour, il nous a lui-même envoyés. Rejeter ces prophètes, c'est le rejeter à lui-même. En relation à ce principe, il est très pertinent de citer les paroles du roi Josaphat à son peuple d'Israël en ce grand moment de crise nationale lorsqu'il a déclaré « Croyez en Dieu et vous serez affermis, et croyant ses prophètes, vous aurez du succès. » 2 Chroniques 20, verset 20.
Nous voyons dans ce texte biblique le principe de croire en premier lieu en Jéhovah, notre Dieu, et par conséquent de croire en ses prophètes. Celui qui croit sincèrement que Jésus est son Dieu, il va croire également en ses prophètes. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de provoquer une véritable conversion spirituelle dans nos vies qui nous amène à croire en Jéhovah notre Dieu et également à croire aux prophètes qu'il a envoyés. Mes frères, le problème que nous voyons dans ce cas, c'est que Simon de Béthanie n'avait pas compris véritablement le travail de vrai prophète. Simon ne comprenait pas le caractère de l'œuvre d'un véritable prophète de Dieu. Voyons comment Ellen White nous éclaire sur la conception qu'avait Simon de l'œuvre d'un prophète. Elle déclare, et je cite, « Mais c'est parce que Simon ne connaissait ni Dieu, ni le Christ qu'il raisonnait ainsi. Il ne comprenait pas que le Fils de Dieu doit agir d'une manière divine, avec compassion, tendresse et miséricorde. » Le plan de Simon consistait à ne pas prêter attention au service de repentance de Marie. Son cœur endurci était exaspéré de la voir baiser et oindre les pieds du Christ. Il pensait que si le Christ avait été un prophète, il aurait reconnu les prophètes et les aurait repoussés. Ellen White, Jésus-Christ, chapitre 62. Simon croyait que le travail d'un vrai prophète de Dieu était de percevoir la véritable condition spirituelle des pécheurs et de les rejeter. Son cœur fier et non converti de pharisien portait un jugement sur ceux qui commettaient des péchés publics et odieux. Cependant, nous savons que Simon était le même homme qui avait entraîné Marie dans une vie licencieuse et lui avait fait beaucoup de mal. Voilà Jésus-Christ, page 560. Le cœur non converti sera toujours prêt à juger et à rejeter tous ceux qui se trouvent dans la même situation spirituelle. Le cœur non converti ne tolère pas ceux qui souffrent de la même maladie. Il trouve souvent une certaine sécurité en soulignant les maux et les péchés qui tourmentent son propre être. Christ a profité de l'instant pour faire comprendre à Simon le caractère d'un véritable prophète de Dieu. Lorsque Marie a oint sa tête et ses pieds avec ce beau vaste d'albâtre, il a profité de l'occasion pour enseigner à tous les invités le sens de l'acte de Marie à son égard. Alors que Marie ressentait la douleur des commentaires générés par Judas et était prête à quitter le banquet de la réunion, en cet instant, Christ éleva la voix et dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle accomplit une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. En vérité, je vous le dis, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Sur Matthieu 26, versets 10 à 13. Mais les derniers mots sont plus puissants. Les mots que Jésus a dirigés à Marie. Tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Selon Luc 7, verset 48 et verset 50. Christ a illustré dans la vie de Marie le caractère de l'œuvre d'un véritable prophète de Dieu, sauvant les âmes qui périssent dans ce monde plein de péché et de mal. L'œuvre d'un vrai prophète de Dieu
est illustrer le caractère d'amour et de justice de Dieu. L'œuvre d'un prophète est de communiquer le message du salut, de miséricorde, de pardon de Dieu à ses créatures et d'avertir que le Seigneur est un Dieu de justice envers ceux qui rejettent sa provision de miséricorde et le pardon en la personne de son Fils Jésus-Christ. L'œuvre d'un prophète moderne est de ramener le regard du peuple de Dieu sur ces saintes écritures afin qu'il trouve en elles Jésus-Christ comme le sauveur de sa vie. C'est l'œuvre d'élever le Christ afin que tous puissent trouver justification, sanctification et glorification en son nom béni. C'est précisément ce que Christ a fait lors de cette grande fête pour Marie. Il a reconnu et apprécié le cœur aimant et reconnaissant de cette femme que beaucoup considéraient comme une grande pécheresse et l'a élevée dans les annales de l'histoire de ce monde pour qu'elle reste éternellement dans les mémoires. Cependant, l'histoire ne termine pas là. Nous remercions le Seigneur parce que Simon arrive à accepter le Christ comme le sauveur de sa vie, comme le Messie promis, mais comme le prophète le plus important. Christ, en cette occasion, a traité Simon de Béthanie avec le même amour miséricordieux qu'il a traité avec Marie-Madeleine. À l'aide d'une parabole, il a démontré à Simon qu'il était le prophète envoyé par Dieu lorsqu'il a découvert ses pensées et ses sentiments les plus complexes envers Dieu. La parole de Dieu nous raconte ce dialogue intéressant. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répond-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce et de leur dette à tous 2. Lequel aimerait le plus? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec les cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu, selon Luc 7, versets 40 à 47. Simon a été touché par la bonté exprimée par le Christ à son égard en ne le censurant pas devant ses invités. Jésus a soumis son cœur en lui montrant son acceptation et sa bienveillance. Encore plus, il vit l'immensité de sa dette envers le Maître. Sa fierté fut humiliée et il se répandit et l'orgueil pharisien devint un simple humble prêtre au service. Jésus-Christ, page 561. L'amour et la miséricorde du Christ à l'égard de Simon l'ont amené à se repentir, à l'accepter comme le sauveur de sa vie. Mais il n'a pas seulement accepté Christ comme son sauveur, il a compris qu'en sa présence se trouvait le plus grand prophète qui ait jamais vécu sur cette terre. Ellen White a dit que Simon commençait à se considérer sous un nouveau jour. Il vit que Marie était estimée par celui qu'il jugeait plus grand qu'un prophète et il comprit que le regard prophétique et si pénétrant du Christ discernait l'amour et le dénouement remplissant le cœur de Marie. Il se sentit confus et se rendit compte afin qu'il était en présence d'un être supérieur à lui. Quelle bénédiction de pouvoir dire que Simon arrive à accepter à Jésus comme son sauveur personnel. Et il arrive à comprendre et
la tendresse et que Jésus avait non seulement avec Marie, mais également avec lui comme un pécheur. Vous savez, dans le ministère de Ellen White, nous avons une très bonne expérience. Comme Jésus pouvait lire les pensées des hommes, dans les Saintes Écritures, nous voyons que il y a des moments comment Dieu communique avec les prophètes les éléments les plus importants de la vie de leurs enfants. Voyons maintenant une instance comment Dieu a communiqué à son prophète des éléments spécifiques et non connus d'un de ses fils et travaillant dans l'œuvre des publications en Australie. Je fais référence à Nathaniel D. Falkhead. Il était un homme d'affaires prospère. Il avait une bonne présentation. Et lui, avec sa famille, s'était joint à l'église adventiste du 7e jour et avec le message des 3 anges. En un moment, la maison d'édition australienne avait besoin d'un trésorier, un homme préparé, un homme qui pouvait diriger les finances de cette maison d'édition. Et le frère Falkhead accepta volontiers cette responsabilité. Homme de personnalité attrayante, il se joignit au groupe de travailleurs et accomplit un travail remarquable qui lui valut l'acceptation et le soutien de ses collègues. Avant de devenir membre de l'église adventiste, le frère Falkhead appartenait à plusieurs sociétés secrètes. D'une manière ou d'une autre, notre frère pensait qu'il pouvait être un adventiste fidèle et rester connecté en tant que membre de ces sociétés. Le frère commençait à remarquer quelque chose et il lui disait qu'il devait avoir beaucoup de soins et il a commencé à perdre le désir de servir à Dieu. Et le frère fut nommé dans une des sociétés secrètes comme un des administrateurs et dans une occasion, un de ses collègues lui a présenté ses préoccupations et il répond, je ne vais pas permettre qu'un pasteur me parle de cette situation. C'était quelque chose de lamentable, mais l'histoire continue. Et ça continue de la manière suivante. On nous dit que Ellen White, en un moment, pendant qu'elle voyageait de New Zealand à Australie, Dieu lui a montré d'une manière spéciale l'histoire de 3 hommes. Il a montré l'histoire de leur vie et les expériences et furent révélées à elle. Et quand elle est arrivée à Melbourne, en Australie, où se trouvait la maison d'édition, elle rencontra à Falkhead et reconnut que cet homme était l'un des 2 qui lui avait été montré en vision. Ellen White commençait rapidement à écrire une lettre avec les éléments que le Seigneur lui avait dit et concernant ses relations avec toutes ces sociétés secrètes. Dès qu'elle eut fini d'écrire sa lettre, elle était prête à l'envoyer, mais elle sentait que le Saint-Esprit l'en empêchait. Quelques mois plus tard, elle retrouva la lettre expurgée et essaya de nouveau de l'envoyer. Mais encore une fois de plus, elle fut obligée d'attendre le bon moment sous la direction du Saint-Esprit. Une année s'écoulait et le témoignage ne fut pas envoyé car le frère
fut de plus en plus impliqué dans les réseaux des sociétés secrètes. Le jour de la graduation de l'école de Melbourne, il y avait une réunion de l'école et qui se tient dans l'après-midi à laquelle assista le frère. Et après la réunion, Ellen White envoya le chercher. Lorsque le frère arriva de la chambre, elle lui dit, frère Fulkhead, le poids de votre affaire me préoccupe. J'ai un message pour vous et votre femme. J'ai pensé plusieurs fois à vous l'envoyer, mais l'Esprit de Dieu m'en a empêché. Et le frère lui demanda, ne pouvez-vous pas me le donner tout de suite? Elle répondit, oui, oui, bien sûr que oui. Puis elle se dirigea vers son cabinet et en sortit une liasse de papier pour lire le message qu'elle avait pour lui. Et il dit comment il a observé son service dans la maison d'édition et en même temps sa connexion avec la société secrète. Elle a exprimé le danger d'unir ou de s'unir avec les non-croyants. Il ne devait pas servir de maître à la fois. Et après avoir découvert tout ce qui a rapport avec les sociétés secrètes, comment les membres se dirigeaient à lui comme le maître adorable. Et le frère est surpris et exprime quelques histoires que nous allons vous raconter. La sœur White commençait à décrire. Il était en train de donner des petites offrandes pendant qu'il avait beaucoup d'argent. Quand on continuait à parler, Ellen White a dit, je ne peux pas raconter tout ce qui m'a été donné. Et en disant cela, elle agita la main d'une certaine manière. Le frère Fulkhead pâlit et toucha l'épaule de la sœur White et dit, savez-vous que vous venez de faire ce que vous venez de faire? Je n'ai rien fait, répondit-elle. Aussi, vous avez fait quelque chose, répondit-il. Vous avez fait le signe secret de la société secrète que j'administre. Il continue à dialoguer sur ses liens avec ces sociétés secrètes, puis elle agita la main d'une autre manière. Et à cette occasion, Foucault pâlit à nouveau et tout tremblant lui dit, Sir White, vous l'avez encore fait, mais cette fois, vous avez fait le signe secret de l'ordre le plus élevé auquel j'appartiens. La sœur White répondit, c'est mon ange gardien qui l'a fait pour moi. Mes frères, ce signe secret n'était connu que de 6 personnes dans toute l'Australie. Tout cela se déroulait à huis clos. Quand la sœur White exécuta ces signes secrets, Fulkhead raconta que cela lui avait mis la crainte de Dieu dans son cœur. Cela le convainquit que le message venait de Dieu. Tandis que la sœur White continuait à l'exhorter à donner entièrement sa vie au Seigneur, des larmes tombaient de ses joues et il lui répondit en disant, j'accepte chaque mot. Tout m'appartient. J'accepte la lumière que le Seigneur m'a envoyée à travers vous. Je vais agir en conséquence. Je suis membre de 5 loges. 3 autres loges sont sous mon contrôle. C'est moi qui administre toutes les affaires. Désormais, je n'assisterai plus à leurs réunions. Je mettrai fin à mes relations d'affaires avec elles le plus rapidement possible. La lutte ne fut pas facile. Le lendemain matin, il envoya sa démission à toutes les loges auxquelles il appartenait. Et de là, Nathaniel dit Fulkhead se consacra entièrement à l'œuvre de Dieu. Il se consacra au travail de l'édition pendant de nombreuses années encore et mourut un fidèle adventiste du 7e jour.
comme Jésus dans son rôle de prophète. Ellen White reçut les détails de l'expérience de nombreuses personnes dans le seul but de les avertir et de les amener aux pieds de Jésus. En cette occasion, mes frères et sœurs, nous avons vu comment Marie-Madeleine et Simon de Béthanie sont devenus des fervents disciples du Christ. Et en plus de tout ça, Christ se tient devant nous comme notre unique sauveur, rédempteur et prophète. Avec une intention affectueuse, il pénètre dans nos cœurs pour découvrir nos pensées et nos sentiments les plus complexes. Et avec une patience affectueuse, il nous aide à reconnaître qu'il est notre sauveur. La question que je veux te faire aujourd'hui, si tu veux accepter à Jésus comme ton sauveur personnel, et si en plus de tout ça, tu veux accepter ces prophètes envoyés pour sauver ta vie, que Dieu te bénisse et qu'ainsi soit-il. Joli thème, nous avons écouté cette nuit. Nous remercions le docteur Aubert Jiménez pour la présentation de la parole de Dieu à chacun d'entre nous. Et pendant ce programme, nous remercions chacun d'entre vous pour votre présence et nous vous invitons à ne pas perdre le programme de demain pour cette semaine spéciale de l'Esprit de prophétie intitulée « Croyez en ses promesses ». Que Dieu vous bénisse et nous nous verrons ici demain. Nos prometió antes de marchar que con tu poder nos bautizarás con tu venida, Espíritu Santo de Dios, en la tierra sabría que Cristo es el Salvador. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder en lo prometió y has venido
Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis